dites, vous nous livrez une version quand même assez idyllique quoi, de l'état des finances de la commune. On s'est désendetté, les dépenses de fonctionnement n'ont quasiment pas augmenté. Et nous allons engager, dans le cadre d'une nouvelle formulation du PPI, je vais y revenir en 2 mots que vous nous présentez, nous allons engager un plan d'investissement important parce que très cohérent et tourné principalement, et nous ne pouvons d'ailleurs que vous en féliciter, autour de la question de la bifurcation écologique, vous l'avez rappelé, d'après je crois de 30 millions. Alors, ce que vous nous dites aussi, c'est que ça n'a pas été facile de gérer tout ça pendant ces années. Vous avez raison, parce qu'il est bien vrai qu'il y a eu un contexte compliqué, avec la guerre en Ukraine, la crise de l'inflation qui succédait au Covid. Tout ça, c'est vrai. Et puis, je vois que vous ne manquez pas aussi d'acter de l'élection de Donald Trump, de l'adoption retardée du projet de loi de finances, de l'instabilité politique au plan national. Bon, enfin, ceci étant, il y a peut-être quelques raisons quand même de se plaindre de ce qui se passe au plan national. Mais bon, si on veut un petit peu modérer votre propos ou l'atténuer, on doit dire que ces difficultés que vous avez rappelées, elles ne sont pas spécifiques à Ramonville. Elles concernent toutes les communes. Et les communes, elles doivent justement intégrer dans leur réflexion toutes ces problématiques lorsqu'il s'agit d'arrêter les orientations budgétaires. Et le point le plus important, vous l'avez dit à juste titre dans votre rapport, c'est, parce que c'est l'essentiel pour la commune, et c'est essentiel pour la commune de Ramonville, c'est de dégager des marges de manœuvre suffisantes pour investir. Et dans le cadre de ce rapport d'orientation budgétaire préalable au débat, vous nous présentez donc différents documents. Et si je peux me permettre, ces différents documents, je pense notamment, je crois que c'était la page 31 là, de votre... oui, c'est ça, des documents que vous nous présentez. Ils montrent quoi? Ils montrent d'abord que nous avions raison d'alerter les Ramonvilloises et les Ramonvillois lors de la dernière campagne municipale sur l'extrême faiblesse de l'épargne de la commune, justement, dont vous venez de parler, puisque ces documents confirment que cette épargne, elle s'établissait en 2020 à moins de 300 000 euros, après remboursement de l'annuité du capital de la dette, ce qui obérait très largement notre capacité d'investissement. Et c'est précisément dans cet objectif, pour dégager des marges afin de pouvoir investir, que nous avions, dès le début du mandat, demandé la réalisation d'un audit des finances de la commune. Le but, c'était la remise à plat, justement, globale des dépenses de fonctionnement. Et le but, c'était de dégager partout où c'était possible des marges de manœuvre. Dans quel but? Je le rappelle quand même, parce que c'est... pour nous essentiel, pour notre groupe essentiel, le but c'est de réaliser les priorités pour faire de Ramonville une ville véritablement écologique et résiliente, d'une part, mais aussi pour soutenir les populations confrontées à la précarisation, confrontées à la mauvaise qualité de l'emploi, à la dégradation des services publics que vous avez rappelés. Alors, vous êtes opposé à cet audit et vous avez fait un autre choix. Et c'est ce dont vous ne parlez pas ce soir. Donc, je me permets quand même, peut-être pour recentrer un petit peu les choses et les équilibrer davantage, si vous m'y autorisez, à y revenir. Ce dont vous ne parlez pas, c'est que vous avez fait des choix politiques, ça c'est bien. Bon, il se trouve que ces choix, nous ne les partageons pas. Et ces choix, ce sont lesquels? Ça a été d'augmenter, pour vous redonner de l'air et augmenter la capacité d'autofinancement de la commune, ça a été d'augmenter drastiquement le taux de base de la taxe foncière, 18%, je le rappelle. Et ceci d'ailleurs, parce que ça fait partie aussi des éléments fondamentaux de notre programme de 2020 et de notre position de toujours, ceci sans consulter jamais les Ramonvilloises et les Ramonvillois.
pas de consultation publique, l'Assemblée citoyenne n'a pas eu à débattre de ces questions qui sont pourtant essentielles, alors que par ailleurs, vous parlez beaucoup de démocratie participative. Bon. Et ça vous a permis d'encaisser 2 millions d'euros supplémentaires, sauf que ces 2 millions d'euros, ils n'ont pas été destinés à accroître, et les chiffres que vous nous présentez le démontrent, ils n'ont pas été destinés à accroître, en tout cas substantiellement, parce qu'on pourrait ergoter après sur la réalité de cette épargne nette, mais bon, on va reprendre ces chiffres. Donc moi, je considère que ces 2 millions d'euros, ils n'ont pas été destinés à accroître notre capacité d'autofinancement, puisqu'ils ont été consacrés pour moitié, au moins, à financer l'augmentation des dépenses de fonctionnement. Et les documents que vous nous présentez donc montrent que vous êtes parvenu au mieux à stabiliser l'épargne à hauteur, l'épargne nette, à hauteur d'1 million d'euros, on va dire, hein, 2021, 2022, 2023, 1 million d'euros d'épargne nette, ce qui est un niveau très insuffisant pour investir dans des politiques d'avenir. Et la charge de plus en plus lourde, et c'est le deuxième élément dont vous ne parlez pas, quand même important pour expliquer un petit peu l'évolution de la situation. La deuxième décision que vous avez prise, parce que vous vous êtes trouvé confronté à l'augmentation des dépenses de fonctionnement, c'est de renoncer à l'engagement que vous aviez pris de ne plus augmenter, jamais plus augmenter la taxe foncière. Vous l'avez augmenté à nouveau de près de 4%, toujours sans consulter, sans organiser la moindre consultation des Ramonvilloises et des Ramonvillois sur ces questions importantes qui touchent à la démocratie participative. Et je rappelle d'ailleurs qu'aujourd'hui, le taux de la taxe foncière à Ramonville place notre commune au deuxième rang des communes du département en ce qui concerne le montant de la taxe foncière. Bon. Alors, cette nouvelle augmentation là, vous a rapporté, cette nouvelle augmentation de 4% de la taxe foncière vous a rapporté 1 million d'euros. Et c'est ce million d'euros, monsieur l'adjoint aux finances, qui vous a permis d'afficher pour 2024 une épargne nette plus élevée, qui passe donc à 2 millions d'euros. Je parle de l'épargne nette. Et à stabiliser pour la première fois, vous l'avez dit, c'est une réalité, le montant de la charge, des charges de fonctionnement. Alors nous en réjouissons de cela, puisque c'est ce que nous souhaitons depuis le début de ce mandat. Et malgré tout, permettez-nous de rester prudents, parce que vous l'avez d'ailleurs dit très, très franchement, et je vous en donne acte, vous prévoyez dès cette année 2025 un niveau d'épargne nette qui revient à hauteur d'1 million d'euros, 1 157 000. Les 2 100 000 là de 2024, hop, on revient au même taux que les années précédentes, 1 157 000 euros, qui est un taux manifestement insuffisant. Et ceci, on n'a pas trop le temps d'en parler, en dépit du fait que pour la deuxième année consécutive, moi, ça m'interroge, siégeant aussi au CST, pour la deuxième année consécutive, le nombre d'agents titulaires de la commune recule. Il est passé de 195 en 2022 à 156 en 2024. Et parallèlement, il y a une augmentation des emplois contractuels, permanents ou non permanents, avec, pour une écrasante majorité des agents de la commune, une appartenance à la catégorie C, avec donc 82%, hein, avec donc une catégorie qui dispense les plus faibles revenus. Alors, en résumé, ce qu'on peut dire, c'est que le tableau que vous nous présentez, toujours page 31, hein, il montre que le poids de la fiscalité locale a très fortement augmenté entre 2020 et 2024, 45%, 8 millions de 12 millions, j'arrondis, 11 917 000, 45%, de même que le coût des services qui a progressé à l'identique. Et donc les usagers, ils paient au prix fort ces services, ce qui relativise à tout le moins l'engagement que vous avez pris de maintenir ce que vous qualifiez un bon niveau de service public. Et de l'autre côté, donc à l'exception de l'année 2024, dont nous ne souhaiterions pas qu'elle demeure une exception, justement, les charges de fonctionnement ont fortement augmenté depuis 2020,
Alors la manipulation, là, le tour avec l'inflation, bon, mon collègue en reparlera éventuellement, bon, parce que l'inflation, là aussi, c'est pour tout le monde, et ceux qui la subissent, notamment l'inflation, avec des augmentations de salaire très faibles, pour eux, c'est encore plus difficile. Hein. Donc, à l'exception de l'année 2020, il y a une augmentation des charges de fonctionnement, et ça ne permet pas de dégager régulièrement un niveau d'autofinancement suffisant. Et c'est là que nos positions divergent. Alors, il y a une forme de reconnaissance de la justesse de nos arguments quand vous dites que l'équipe municipale, et c'est très bien, a revu au milieu de ce mandat son plan d'investissement en priorisant certains projets, en donnant un coup d'accélérateur pour répondre à l'urgence de la bifurcation écologique. Nous nous en félicitons. Mais il n'en demeure pas moins que cette bifurcation est tardive parce que nous l'appelons de nos voeux depuis des années. Nous appelons de nos voeux depuis des années la rénovation énergétique des bâtiments. Moi, je n'étais pas là, mais je le sais. Hein, dans les 2 derniers mandats, jamais notre groupe n'a été entendu sur cette question. Et c'est maintenant, donc, en 2023, que vous dites vouloir prioriser vos choix vers la rénovation énergétique. On ne peut que regretter que ces choix n'aient pas été faits plus tôt, parce qu'ils auraient permis de réaliser justement de substantielles économies, de dégager des marges de manœuvre, alors que tant de choses restent à faire en matière notamment de végétalisation des sols, de pistes cyclables à Ramonville, j'en passe et des meilleurs. Bon, alors, je termine en venant au plan pluriannuel d'investissement que vous nous présentez en page 31. Alors, dans une nouvelle mouture qui nous laisse, une fois de plus, un peu songeurs quand même. Hein, et donc, sans doute, vous nous apporterez des éclaircissements sur vos projets. J'ai noté d'abord que le PPI acte le report dans une nouvelle mandature que vous semblez déjà considérer comme d'ores et déjà acquise, 2027, 2028. Vous nous avez donné ces chiffres. Je prie l'Assemblée de constater que ces chiffres, ils englobent non pas la fin de ce mandat, mais également les années 2027-2028. Ils enjambent. Bon, alors, je note que ce PPI acte le report dans une nouvelle mandature de la rénovation de la plage Jean Jaurès comme du projet de maraîchage agroécologique. Alors, c'est quand même une petite habitude chez vous parce que d'année en année, vous repoussez la mise en œuvre des investissements promis. Ça, je le soulignais, chacun pourra s'y référer, parce que je ne veux rien dire que je n'ai pas précédemment déclaré. Chacun pourra vous y référer. Je le soulignais lors du vote du budget prévisionnel de l'année dernière. Chacun pourra se reporter au débat. Donc, d'année en année, vous repoussez la mise en œuvre des investissements. Vous aviez annoncé l'année dernière près de 8 millions d'euros d'investissement en 2024. Et quand on regarde votre tableau, on est à 4,6 millions sur les 8 millions annoncés. Bon. Et pour 2025, alors 2025, je termine par là, 2025, alors là, vous nous annoncez, vous nous dites on met un coup d'accélérateur, vous nous annoncez 11 millions d'euros d'investissement, un total jamais atteint. Alors que, je précise que l'année dernière, vous disiez ça sera 7,5 millions. Bon, là, on passe à 11 millions. Bon, donc vous dites on met un coup d'accélérateur avant la fin du mandat, on le comprend, sur la mise en œuvre de vos chantiers prioritaires, que sont la rénovation du groupe scolaire Jean Jaurès, de la médiathèque, du centre culturel, du groupe scolaire Saint-Exupéry. Au passage, je ne voudrais pas être mauvais joueur, mais je note quand même que la rénovation, je parle bien d'une simple, entre guillemets, simple rénovation du groupe scolaire Jean Jaurès est évaluée, on s'arrête bien à l'année 2026, là, est évaluée à 7 700 000 euros. Un chiffre en constante augmentation. Quand vous nous moquiez lorsque nous évoquions la construction d'une école écologique innovante dans le quartier Maragon-Floralie. Là, on est à 7,7 millions déjà d'euros sur la rénovation de l'école Jean Jaurès. Bon, alors, la question que je me pose quand je vois ce chiffre de 11 millions d'euros, c'est comment vous faites pour faire des miracles,
pour faire des miracles, vous allez, comme vous nous l'avez dit, stabiliser le niveau de l'emprunt. Je suppose que vous allez, après nous avoir expliqué que vous aviez stabilisé le niveau de l'emprunt, que vous alliez à nouveau emprunter. Voilà. Alors c'est là où nous avons effectivement un certain nombre de divergences et je suis sûr que vous nous donnerez quelques indications supplémentaires à la suite de ce rapport. Merci de m'avoir écouté.